Une femme simple moquée lors de la lecture d'un testament. Puis il découvre qu'elle a seule hérité de toute la fortune. Ils ont ri lorsque Emily Bennett est entrée dans la salle élégante, portant sa modeste robe fleurie. Mais leurs sourires arrogants ont disparu lorsque l'avocat a révélé la décision choquante de Walter Harrington. Tout, le manoir, les millions, tout était à elle. Emily Bennett lissa les plis de sa robe fleurie vert pâle en approchant des imposants escaliers de marbre de la propriété Harrington. Cette robe était la meilleure qu'elle possédait, achetée 3 ans plus tôt pour le mariage de sa cousine. Mais, debout sous les lustres en cristal de l'entrée grandiose, elle se sentait terriblement déplacée. « Non ?» demanda le majordome au visage sévère, levant à peine les yeux de son clipboard. « Emily Bennett, je suis ici pour la lecture du testament de M. Harrington. » Sa voix était ferme malgré les papillons dans son estomac. Le sourcil du majordome se haussa légèrement. « Ah oui, l'aide à domicile. Son assistante personnelle, » corrigea doucement Emily, bien qu'elle sût que beaucoup dans l'entourage de Walter la considéraient comme une simple employée. En effet, par ici. Alors qu'Emily suivait le majordome dans le couloir poli, des souvenirs de Walter Harrington affluaient. Ses yeux bienveillants, ses explications patientes, sa sagesse discrète. Pendant 5 ans, elle avait organisé son emploi du temps, géré sa correspondance et, dans ces derniers mois, tenu sa main tandis que le cancer le consumait lentement. La salle de réunion était déjà remplie des parents de Walter, des nièces et neveux qui lui avaient rarement rendu visite de son vivant. Ils étaient impeccablement vêtus de tenues de deuil griffées, leur conversation chuchotée s'arrêtant brusquement lorsqu'Emily entra. « Eh bien, lança une voix près de la fenêtre. « Regardez qui a décidé de se montrer. » Et qu'era... Richard Harrington, le neveu de Walter, s'approcha avec un verre de scotch déjà à la main malgré l'heure matinale. Son costume bleu était parfaitement taillé, sa cravate jaune éclatant de couleur dans cette réunion solennelle. « Bonjour, Richard, » répondit poliment Emily. « Ravi de vous voir. »« Vraiment? » Il rit assez fort pour que les autres l'entendent. « Ça semble un peu au-dessus de votre salaire d'être ici, non? » Ses yeux balayèrent sa robe avec dédain. « C'est une affaire de famille, après tout. Mon oncle a spécifiquement requis sa présence. » Intervint Bradley Sheffield, l'avocat de la famille, qui venait d'entrer dans la pièce. « Elle a tout à fait le droit d'être ici. » Richard haussa les épaules, se tournant pour faire un clin d'œil à sa cousine Victoria. « Bien sûr, bien sûr. Il faut bien quelqu'un pour servir le café, non? » Plusieurs parents ricanèrent alors qu'Emily trouvait un siège dans un coin de la pièce. Elle remarqua Martha, la gouvernante de longue date de la propriété, qui lui adressa un sourire compatissant depuis l'autre côté de la salle. « Maintenant que tout le monde est là, » annonça Bradley, posant sa mallette sur la table en acajou, « nous pouvons commencer la lecture du dernier testament de Walter Harrington. » Emily croisa les mains sur ses genoux, se préparant. Elle n'était pas là pour l'argent. Walter lui avait déjà offert quelque chose de bien plus précieux que sa fortune, sa confiance et son amitié. Elle était là parce qu'il lui avait demandé de venir, et elle ne l'avait jamais déçu de son vivant. Elle n'allait pas commencer maintenant. 5 ans plus tôt, Emily avait répondu à une simple annonce dans le journal. Assistant personnel recherché pour homme d'affaires âgé. Compétences organisationnelles essentielles. Elle était alors désespérée, récemment licenciée de son emploi de comptable dans une entreprise qui avait soudainement réduit ses effectifs. Dès qu'elle avait franchi la porte du bureau de Walter Harrington pour l'entretien, entourée de livres reliés en cuir et du tic-tac discret d'une horloge grand-père antique, quelque chose avait cliqué entre eux. « Dites-moi, mademoiselle Bennett, » avait demandé Walter, la regardant par-dessus ses lunettes de lecture. « Pourquoi devrais-je vous engager plutôt que les 20 autres candidats? » Emily avait souri. « Parce que je suis assez organisée pour gérer vos affaires, mais assez têtue pour vous dire quand vous avez tort. » Au lieu d'être offensé, Walter avait ri. Un rire profond et sincère qui faisait plisser ses yeux au coin. De l'honnêteté, j'aime ça. Il l'avait engagé sur le champ. Au fil des années, leur relation professionnelle s'était transformée en une amitié profonde, bâtie sur un respect mutuel. Walter lui avait appris les investissements et l'art. Elle l'avait initié au smartphone et aux services de streaming. Ils partageaient presque tous les jours le déjeuner, discutant de tout, de la philosophie au baseball. « Vous me rappelez ma défunte épouse », lui avait dit Walter un jour. «
Caroline ne me laissait rien passer non plus. Un après-midi en particulier restait gravé dans l'esprit d'Emily. Elle était entrée dans le bureau et avait trouvé Richard et Victoria en train de faire pression sur Walter pour qu'il modifie son testament. « Mon oncle, soyez raisonnable », avait insisté Richard. « La Fondation va simplement gaspiller votre argent. La famille devrait avoir son mot à dire. » Le visage de Walter était resté un masque de dignité tranquille. « Mon argent, mon choix. Fermez la porte en sortant. » Après leur départ, Walter avait soupiré lourdement. « Les vautours tournent, Emily. Ils s'inquiètent pour vous, » avait-elle offert, bien qu'elle n'y crût pas vraiment. Walter l'avait fixé d'un regard entendu. « Non, ils s'inquiètent pour mon argent. Il y a une différence. » Il avait pris une photo encadrée de sa défunte épouse. Caroline et moi n'avons jamais eu d'enfant. Parfois, je me demande si c'était une erreur. Même question et grand signe. Pico. Il n'est jamais trop tard pour faire une différence, avait dit Emily. Walter l'avait regardé pensivement. Non, je suppose que non. Dans ces dernières semaines, alors que le cancer le confinait à son lit, Emily avait passé des heures à lui lire, à ajuster ses oreillers ou simplement à rester à ses côtés. Les parents rendaient rarement visite, envoyant des arrangements floraux coûteux au lieu de leur présence. Le dernier jour, Walter avait faiblement saisi sa main. « Souvenez-vous de ce que je vous ai appris », avait-il murmuré, à propos de la valeur, la vraie valeur. Emily avait hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je m'en souviendrai, je vous le promets. » Quelques heures plus tard, il était parti. Bradley Sheffield s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous dans la salle de réunion élégante. « Avant de commencer, » dit-il, ajustant ses lunettes, « je tiens à rappeler à tous que Walter était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a finalisé ce testament il y a 3 mois. » Emily jeta un coup d'œil autour de la pièce aux parents réunis. À côté de Richard se tenait sa femme, Pénélope, tapotant ses ongles manucurés sur son sac de marque. Victoria Péton, la nièce de Walter, chuchotait quelque chose à son frère Sébastien. Leur père, Charles Péton, le beau-frère de Walter, vérifiait impatiemment sa montre en or. Ils étaient tous là, les parents qui avaient été remarquablement absents pendant la maladie de Walter, mais qui maintenant attendaient avec impatience, calculant mentalement leur part de la fortune Harrington. « Certains d'entre nous ont de vrais emplois à reprendre, » remarqua Charles à voix haute. « Peut-être pourrions-nous accélérer les choses. »« Bien sûr, » répondit Bradley avec la patience exercée d'un homme habitué à traiter avec des clients difficiles. « Je vais commencer par les détails. » Alors que l'avocat triait ses papiers, Richard s'approcha à nouveau d'Emily. « Je parie qu'il vous a laissé un petit quelque chose de sympa, » dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « 1 mois de salaire, peut-être? Ou ce vase hideux que vous époussetiez toujours dans son bureau? »« Richard, » siffla Pénélope, « ne parle pas au personnel. » Emily resta silencieuse, refusant de mordre à l'hameçon. « Quoi? » ricana Richard. « Je dis juste que l'oncle Walter était toujours charitable, surtout envers les jolies jeunes filles qui lui prêtaient attention. » Plusieurs parents rirent, sauf Martha, la gouvernante, qui lança un regard compatissant à Emily. Victoria se joignit à eux, sa voix portant à travers la pièce. « J'espère juste qu'elle ne l'a pas convaincu de laisser une fortune à cette ridicule association pour enfants dont elle parle tout le temps. » Elle se tourna vers Emily avec une fausse douceur. « Sans vouloir vous offenser, ma chère, mais c'est l'argent de la famille. Il devrait rester dans la famille. Je ne vous aurais pas prise pour une croqueuse de diamants, » ajouta Sébastien, détaillant Emily de haut en bas. « Mais je suppose que les discrètes sont toujours pleines de surprises. » Emily sentit ses joues brûler, mais garda son sang-froid. En 5 ans de travail pour Walter, elle s'était habituée au mépris à peine voilé de la famille. Aucun d'eux n'avait jamais compris l'amitié sincère qu'elle et Walter partageaient. Charles Piton tapa du pied avec impatience. « Pour l'amour du ciel, Bradley, avancez. »« Oui, oui, bien sûr, » acquiesça Bradley, organisant enfin ses papiers. La succession de Walter est considérable, environ 47 millions de dollars en actifs, incluant cette propriété, son portefeuille d'investissement, sa collection d'art et divers avoirs. La pièce sembla retenir son souffle collectivement. Maintenant, concernant la répartition, continua Bradley. On sait comment ça marche, interrompit Richard. Passez directement au montant, Bradley. Qui a quoi?
Bradley Sheffield leva les yeux de ses papiers, son expression indéchiffrable. Très bien, procédons. Moi, Walter Edward Harrington, étant saint d'esprit et de corps, déclare par la présente ceci comme mon dernier testament, lut Bradley formellement. J'annule tous les testaments et codicilles précédents. Un langage juridique standard suivit, des déclarations et des énoncés formels qui firent s'agiter plusieurs parents avec impatience. Allez directement aux bonnes choses, marmonna Sébastien assez fort pour que tous l'entendent. Bradley l'ignora et poursuivit la lecture. Premièrement, à mon personnel domestique fidèle qui m'a servi loyalement au fil des ans. Martha, la gouvernante, se redressa sur sa chaise. Je lègue la somme de 100 000 $ à chacun, à distribuer hors taxes. Martha étouffa un petit cri, ses yeux se remplissant de larmes. Les autres membres du personnel présent, le jardinier, la cuisinière et le chauffeur, échangèrent des regards choqués. « C'est assez généreux », remarqua Richard, bien que son ton suggérât qu'il trouvait cela excessif. « À mon beau-frère, Charles Piton », poursuivit Bradley. Charles se pencha en avant, un sourire se formant déjà. « Je lègue ma collection de montres vintage, qu'il a longtemps admirées. » Le sourire de Charles se figea. « Les montres? Juste les montres? » Bradley hocha la tête. « Oui, juste les montres. »« Mais elles ne valent pas plus de quelques centaines de milliers, » protesta Charles. « À ma nièce Victoria, » lut Bradley, ignorant l'interruption. Victoria lissa sa jupe, se composant avec l'assurance de quelqu'un qui attendait de bonnes nouvelles. « Je lègue la collection de bijoux de ma mère et la somme de 50 000 $. La mâchoire de Victoria tomba. « 50 000? C'est tout? » « À Sébastien, mon petit-neveu. »« Ça y est, » fit Sébastien en clignant de l'œil à sa sœur. « Je lègue ma collection de livres en édition originale et 50 000 $. Le sourire de Sébastien s'évanouit. « Des livres? C'est une blague? » Richard s'avança, sa confiance inébranlable. « Et à moi, son neveu préféré. » Bradley ajusta ses lunettes. « À mon neveu, Richard, je lègue mes clubs de golf et mes souvenirs, ainsi que 50 000 $. La pièce explosa en protestation. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un autre testament. 50 000, c'est rien comparé à ce qu'il possède. » Bradley éleva la voix au-dessus du tumulte. « Si je puis continuer. »« Et le reste? » exigea Richard, son visage devenant rouge. « Les maisons, les investissements, les parts de l'entreprise. Qui les a? »« J'y viens, » répondit calmement Bradley. « Veuillez me laisser terminer. » La pièce retomba dans un silence tendu, tous les regards fixés sur l'avocat alors qu'il tournait la dernière page du testament. « Quant au reste de ma succession, » lut Bradley, incluant toutes les propriétés immobilières, les actifs financiers, les intérêts commerciaux et les possessions personnelles non mentionnées spécifiquement ci-dessus. Il fit une pause, levant les yeux du document. Emily était assise tranquillement dans son coin, n'attendant rien, se préparant à dire un dernier adieu à Walter une fois la lecture terminée. Je lègue la totalité à Emily Bennett, mon assistante loyale, ma confidente de confiance et la fille que j'aurais aimé avoir. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Emily se figea, certaine d'avoir mal entendu. « Ce n'est pas possible !» fut la première voix à briser le silence, celle de Richard, tranchante d'indignation. « Relisez. » Bradley Sheffield ajusta ses lunettes et répéta calmement. « Je lègue la totalité à Emily Bennett. » Emily sentit le sang se retirer de son visage. Ça devait être une erreur. Walter n'avait jamais mentionné quoi que ce soit à propos de lui léguer sa fortune. « Absolument pas !» hurla Victoria, bondissant sur ses pieds. Elle l'a manipulé. Elle a profité d'un vieil homme malade. 45 millions à la secrétaire, bafouilla Charles, son visage devenant violet. C'est insensé. Tous les regards se tournèrent vers Emily, certains remplis de choc, d'autres de haine non dissimulée. Elle restait figée, incapable de comprendre ce qui se passait. « Il y a une lettre jointe », annonça Bradley, sortant une autre enveloppe de sa mallette. Walter a demandé que je la lise à voix haute si sa décision était contestée. « Vous pariez qu'elle est contestée », lança Richard, desserrant sa cravate jaune comme si elle était soudainement trop serrée. C'est de l'abus sur personne âgée purement et simplement. Bradley ouvrit l'enveloppe et commença à lire la lettre manuscrite de Walter. « À ma famille, si vous entendez cette lettre, cela signifie que vous contestez ma décision de laisser ma succession à Emily. Je n'attendais rien de moins. Pendant des années,
J'ai observé que vous ne veniez me voir que lorsque vous aviez besoin d'argent ou de faveur. J'ai entendu vos discussions sur votre prétendu droit à l'héritage dans mon dos. Pas une seule fois, dans mes derniers mois, la plupart d'entre vous ne m'ont rendu visite, sauf Emily, qui me lisait tous les jours, qui organisait mes médicaments, qui me tenait la main quand la douleur était insupportable. Emily n'a jamais demandé d'argent. Quand je lui offrais des primes, elle refusait souvent, disant qu'elle était déjà justement payée. Elle a démontré les valeurs que j'espérais voir dans ma propre famille, l'intégrité, la compassion et un véritable souci des autres. Je n'ai pas pris cette décision à la légère, ni par dépit. Je l'ai prise parce qu'Emily s'est révélée être la personne la mieux placée pour gérer mon héritage et poursuivre mon travail philanthropique. Les yeux d'Emily se remplirent de larmes alors que les mots de Walter l'enveloppaient. Autour de la pièce, les parents étaient dans divers états de choc et de colère. J'ai fait enquêter sur chacun d'entre vous par mon avocat, poursuivait la lettre. Je sais pour les dettes de jeu, Richard. Je sais pour la fraude fiscale, Charles. Je sais pour le détournement de fonds de l'entreprise de ton mari, Victoria. Emily, elle, a vécu une vie d'intégrité discrète. Elle fera ce qui est juste avec ma fortune. À ma famille, je suis désolé que vous n'ayez pas pu être les personnes que j'espérais que vous seriez. Bradley plia la lettre. Le testament a été correctement exécuté et attesté. Il est juridiquement contraignant. C'est scandaleux, explosa Richard, frappant du poing sur la table en acajou. Je contesterai cela en justice. Nous le ferons tous. La salle de réunion élégante s'était transformée en champ de bataille. Victoria sanglotait de manière théâtrale dans un mouchoir en soie, tandis que Sébastien faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas? » siffla Pénélope, pointant un doigt accusateur sur Emily. « Tu t'es insinué dans sa vie, jouant l'assistante dévouée, tout en complotant pour voler notre héritage. » Emily resta assise, encore sous le choc de la nouvelle stupéfiante. « Je n'en avais aucune idée, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais demandé cela. »« Oh, épargne-nous ton numéro d'innocente, » aboya Charles. « Personne n'y croit. Une inconnue sortie de nulle part hérite soudainement de millions. Il n'y a qu'une seule façon pour que cela arrive. » Martha, la gouvernante, s'avança, sa voix ferme malgré son âge. « Ça suffit. J'ai travaillé pour M. Harrington pendant 30 ans, et j'ai vu comment vous l'avez tous traité, comme un distributeur de billets avec une durée de vie gênante. Reste en dehors de ça, vieille femme, lança Richard. Bradley Sheffield s'éclaircit la gorge. Je dois informer tout le monde que Walter avait anticipé cette réaction. Il a enregistré une déclaration vidéo il y a 3 mois, abordant spécifiquement toute accusation d'influence indue ou de manipulation. Bien sûr qu'il l'a fait, marmonna Sébastien. De plus, poursuivit Bradley, il a été examiné par 2 experts médicaux indépendants qui ont certifié sa compétence mentale. Ce testament est inattaquable. Le visage de Richard était devenu d'un rouge alarmant. « On verra ça, » dit-il à travers ses dents serrées. « J'ai des relations avec tous les juges de ce comté. Ce dont Walter était parfaitement conscient, » répondit Bradley avec aisance. « C'est pourquoi il a déposé le testament dans 3 juridictions différentes et a arrangé que toute contestation soit entendue par un panel judiciaire à New York où aucun d'entre vous n'a de relation. » Emily trouva enfin sa voix. « Je n'ai jamais voulu de son argent. » Ses mots étaient doux, mais portaient dans la pièce désormais silencieuse. Je voulais seulement l'aider à traverser ces derniers jours avec dignité, comme c'est noble, railla Victoria. Et pourtant, tu ne refuses pas les millions, n'est-ce pas? Emily soutint son regard fermement. Walter m'a fait confiance pour poursuivre son travail. Je ne trahirai pas cette confiance. Alors c'est tout, lança Richard, levant les mains. Une femme quelconque repart avec la fortune des Harrington pendant que les vrais Harrington se retrouvent avec des babioles et de la petite monnaie. Elle n'est pas quelconque, intervint Martha. Elle était là pour lui. Où étiez-vous tous quand il avait besoin de quelqu'un pour l'emmener à la chimiothérapie, quand il ne pouvait pas dormir à cause de la douleur? Oh! Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Cette réunion est terminée, annonça Bradley fermement. Mon bureau vous contactera concernant le transfert des actifs et des legs spécifiques. Mademoiselle Bennett, si vous voulez bien rester, nous avons des documents à discuter. Alors que les parents stupéfaits commençaient à sortir, lançant des regards venimeux à Emily,
Elle resta assise, submergée par le poids du dernier cadeau de Walter et la responsabilité qui l'accompagnait. Après que les parents eurent quitté la pièce en trombe, seuls Emily, Bradley et Martha restèrent dans la salle de réunion. La tension flottait dans l'air comme un parfum lourd. « Un thé, ma chère ?» offrit Martha, sa main ridée tapotant doucement l'épaule d'Emily. Emily hocha la tête avec gratitude. « Merci, Martha. » Lorsqu'ils furent seuls, Bradley s'assit en face d'Emily. « Walter voulait que je vous donne ceci en privé, » dit-il, faisant glisser une enveloppe scellée sur la table. Il a été très précis. Personne d'autre ne devait être présent lorsque vous la liriez. Avec des doigts tremblants, Emily brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. L'écriture familière fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Ma chère Emily, à l'heure qu'il est, Bradley vous aura annoncé la nouvelle qui a sans doute choqué tout le monde, et vous plus que quiconque. Je peux imaginer votre visage en lisant ceci, vous demandant pourquoi je vous impose une si grande responsabilité. La vérité toute simple est que vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Quand Caroline est morte il y a 15 ans, une partie de moi est morte aussi. Je me suis retiré dans mon travail, mon argent et ma solitude. Ma famille tournait autour de moi comme des vautours, intéressés uniquement par ce qu'elle pouvait obtenir de moi. Puis vous avez répondu à cette annonce dans le journal, et peu à peu, vous m'avez ramené à la vie. Votre gentillesse n'était pas feinte, votre intelligence n'était pas gaspillée dans des manigances mesquines. Vous m'avez montré que la bonté existe encore dans ce monde. Rappelez-vous nos conversations sur ma fondation, sur l'aide aux enfants issus de milieux défavorisés pour qu'ils aient l'éducation qu'ils méritent. Vous êtes la seule à avoir vraiment compris pourquoi cela comptait pour moi. Je viens de rien, Emily. Mes parents étaient ouvrières d'usine. J'ai eu de la chance avec un bon investissement qui en a entraîné un autre. Mais la chance ne devrait pas déterminer l'avenir d'un enfant. Le mérite devrait, le travail acharné devrait, la gentillesse devrait. Vous incarnez ces qualités. C'est pourquoi je sais que vous utiliserez ma fortune avec sagesse. Pas seulement pour vous, bien que, s'il vous plaît, achetez-vous une belle maison et faites ce voyage à Paris dont vous avez toujours rêvé. Mais plus important encore, vous aiderez les autres comme vous m'avez aidé. J'ai demandé à Bradley de tout organiser. La fondation est à vous pour la diriger. Les investissements sont diversifiés et stables. Une équipe de conseillers est prête à vous assister, mais les décisions vous appartiendront. Ne laissez pas ma famille vous intimider. Ils menaceront et poseront, mais ils n'ont aucun fondement juridique. J'y ai veillé. Ces 5 dernières années, vous avez été la fille que je n'ai jamais eue. Je regrette seulement de ne pas vous l'avoir dit de mon vivant. Considérez ceci comme ma dernière façon de vous dire merci et de m'assurer que mon héritage continue entre des mains en qui j'ai confiance. Avec la plus profonde affection et une confiance absolue, Walter. Emily pressa la lettre contre son cœur, les larmes coulant librement maintenant. « Ah, il a vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. Bradley hocha la tête. Walter était tout sauf négligent. « Je ne sais pas par où commencer pour gérer des millions, » admit Emily. « C'est pourquoi je suis là, » dit Bradley avec bienveillance. Walter a laissé des instructions détaillées. Nous avancerons étape par étape. 3 jours après la lecture du testament, Emily retourna au manoir, son manoir maintenant, bien qu'elle pût à peine y croire, pour commencer à trier les effets personnels de Walter. Elle avait passé les jours intermédiaires dans un brouillard, dormant sur le canapé de son amie Olivia, incapable de faire face à son petit appartement où tout semblait trop normal, trop inchangé. En arrivant à l'entrée grandiose dans sa vieille voiture compacte, elle remarqua la berline de luxe de Richard garée dans l'allée circulaire. Son estomac se serra. Elle avait espéré éviter une autre confrontation si tôt. Martha l'accueillit à la porte avec une expression inquiète. « Ils attendent dans le bureau », chuchota-t-elle. « Richard, Victoria et leur avocat. Ils sont là depuis 1 heure. » Emily redressa les épaules. « Merci, Martha. » Le bureau avait été le sanctuaire de Walter. Ses murs tapissés de livres, son bureau antique positionné pour capter la lumière du matin. Maintenant, Richard était assis derrière ce bureau comme s'il lui appartenait déjà, tandis que Victoria et un homme à l'air sévère en costume coûteux occupaient les fauteuils en cuir en face de lui. « Enfin !» dit Richard lorsqu'elle entra. « La dame du manoir arrive. »« Que voulez-vous, Richard ?» demanda Emily, restant debout. « Voici Julian Barnes, »
fit Richard, désignant l'homme. L'un des meilleurs avocats spécialisés en succession du pays. Barnes offrit à Emily un sourire crispé. « Mademoiselle Bennett, mes clients m'ont demandé de vous présenter une offre. »« Une offre? Un règlement? » intervint Victoria. « Pour éviter l'inconvénient d'une longue bataille juridique. » Barnes fit glisser un document sur le bureau. 5 millions de dollars hors taxes. En échange, vous renoncez à toute prétention sur la succession. Emily ne toucha pas le papier. Monsieur Sheffield a déjà expliqué que le testament est inattaquable. Rien n'est inattaquable, répondit Barnes avec aisance. Nous avons des motifs pour contester sur la base d'une influence indue. Le processus pourrait prendre des années, pendant lesquelles la succession serait gelée. Aucun actif disponible pour vous, aucun travail de fondation, juste des batailles juridiques sans fin, et votre réputation traînée dans la boue. Richard ajouta, se penchant en avant. Chaque détail de votre relation avec mon oncle examiné. Chaque conversation, chaque soirée de travail tardive, chaque moment privé questionné et scruté. « Me menacez-vous? » demanda Emily calmement. « Nous vous offrons une solution, » dit Victoria. 5 millions, c'est plus d'argent que quelqu'un comme vous n'en verra jamais dans sa vie. Soyez raisonnable. Emily pensa à la lettre de Walter, à sa confiance en elle, au travail de la fondation dont il était si passionné. « Non, » dit-elle simplement. Les trois la regardèrent avec incrédulité. « Pardon? » bafouilla Richard. « J'ai dit non. Walter m'a confié son héritage pour une raison. Je ne trahirai pas cette confiance. » Richard se leva brusquement, son visage s'empourprant. « Vous le regretterez. Quand nous en aurons fini, vous souhaiterez n'avoir jamais rencontré mon oncle. » Emily soutint son regard sans fléchir. « Walter valait 10 fois mieux que vous, Richard. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Alors qu'il sortait en trombe, Emily resta dans le bureau, entourée des livres de Walter, ressentant sa présence plus fortement que jamais. « Je ne vous décevrai pas, » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je le promets. » 1 mois après la lecture du testament, Emily était assise dans la salle de réunion de la Fondation Harrington, entourée de conseillers financiers, de directeurs de charity et de Bradley Sheffield. La transition n'avait pas été facile. Richard et Victoria avaient tenu leurs menaces, intentant plusieurs procès, et même parlant à des journaux à scandale avec des accusations farfelues sur la relation d'Emily avec Walter. Mais Emily était restée ferme, puisant sa force dans la confiance que Walter avait en elle. Aujourd'hui était la première réunion officielle de la Fondation sous son leadership. Comme vous pouvez le voir dans les projections, expliqua-t-elle, pointant la présentation sur le grand écran, en restructurant notre processus d'attribution de subventions, nous pouvons augmenter le nombre de bourses de 30% tout en maintenant notre dotation. Les membres du conseil hochèrent de la tête avec approbation. Emily avait passé des semaines à étudier le travail de la fondation de Walter, apprenant les complexités du financement philanthropique et développant de nouvelles approches pour maximiser leur impact. « Mademoiselle Bennett, » dit le Dr. Eleanor Wright, membre de longue date du conseil, « je dois dire que votre compréhension de ces questions complexes est impressionnante. Walter a bien choisi. »« Merci, » répondit Emily. « J'ai eu un excellent professeur. » À la fin de la réunion, Bradley prit Emily à part. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il doucement. « Le juge a rejeté la principale poursuite de la famille aujourd'hui, la qualifiant de frivole et sans fondement. » Emily laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu. « C'est une bonne nouvelle. C'est mieux que ça, » poursuivit Bradley. « Le juge leur a ordonné de payer tous les frais juridiques. Il manque d'argent pour vous combattre, Emily. Je pense que cela pourrait être le début de la fin. » Plus tard cet après-midi-là, Emily retourna au manoir, où elle avait enfin emménagé la semaine précédente, pour trouver une visiteuse inattendue dans le hall. Martha la conduisit dans le salon où Victoria Piton était assise seule, paraissant considérablement moins soignée que d'habitude. « Victoria, » dit Emily prudemment, « c'est une surprise. » Victoria ne croisa pas son regard. « Je suis venue parler. Pas d'avocat, pas de Richard, juste nous. » Emily s'assit en face d'elle. « Je vous écoute. »« Pourquoi faites-vous cela? » demanda Victoria, sa voix dépourvue de son mordant habituel. « Vous battre si fort. Vous pourriez prendre le règlement et vivre confortablement pour le reste de votre vie. »« Parce que ce n'est pas une question d'argent, » répondit Emily. « Il s'agit d'honorer les souhaits de Walter. » Victoria leva les yeux,
son expression soudainement vulnérable. Vous teniez vraiment à lui, n'est-ce pas? Beaucoup. Un moment de silence s'étira entre elles. Il a toujours été difficile, dit enfin Victoria. Même quand nous étions enfants, dur à satisfaire, exigeant l'excellence, il était plus facile de rester à l'écart. Il était seul, dit doucement Emily, surtout après la mort de Caroline. Victoria hocha la tête, une pointe de regret traversant son visage. Je retire ma poursuite, dit-elle soudainement. Richard peut continuer à se battre s'il veut, mais j'en ai fini. Pourquoi? Victoria se leva, lissant sa veste. Parce que l'oncle Walter avait raison sur une chose. Vous êtes une meilleure personne que nous. Alors que Victoria partait, Emily sentit quelque chose changer en elle. Une certitude croissante qu'elle était exactement là où elle devait être, faisant exactement ce que Walter lui avait confié. 6 mois plus tard, Emily se tenait à la cérémonie d'inauguration du centre éducatif Walter et Caroline Harrington, offrant du tutorat et une préparation universitaire pour les étudiants défavorisés. La bataille avec Richard s'était enfin terminée lorsque son propre avocat avait abandonné l'affaire. Emily avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en impact, en vie changée, en opportunités créées. Walter l'avait su tout au long. Si vous avez aimé cette histoire de fortune inattendue et de quête de sens, veuillez vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez dans les commentaires d'où vous regardez. Après tout, le plus grand héritage de la vie, ce sont les liens que nous tissons les uns avec les autres.